Nous avions vu dans une vidéo précédente ce que sont les trois facettes des méthodes. Nous avions vu aussi en quoi consiste l'appel. Nous allons maintenant plus particulièrement nous concentrer sur la notion d'entête. Considérons par exemple l'exemple complet suivant où nous voulions calculer une moyenne entre deux nombres. L'entête de la méthode moyenne est cette ligne qui se trouve ici. Toute méthode est donc caractérisée par un entête, c'est-à-dire la spécification de son nom, l'ensemble des paramètres que la méthode doit recevoir du reste du programme pour fonctionner et le type de la valeur de retour que la méthode va renvoyer au reste du programme. La syntaxe de déclaration d'un entête est donc la suivante. On commence par le type de valeur de retour de la méthode, suivi ici du nom que l'on a choisi, puis, entre parenthèses rondes, la liste éventuellement vide des paramètres que la méthode doit recevoir du reste du programme pour fonctionner. Au niveau de ce cours, on ajoutera encore devant cette entête le mot-clé statique, ici à cet endroit devant le type de retour. Ceci est spécifique à ce cours d'introduction, mais deviendra une exception et sera expliqué dans le cours Programmation orientée objet. Voici donc quelques exemples d'entête. On retrouve ici l'entête de l'exemple du calcul de la moyenne qu'on a pris dans le transparent précédent, où l'on voit donc le nom de la méthode, moyenne, le type de retour ici double, précédé dans ce cours du mot-clé statique, et enfin, entre parenthèses rondes, les deux paramètres que l'on passe à la moyenne, à la méthode moyenne pour calculer la moyenne de ces deux valeurs. Un autre exemple, ici, avec une méthode qui ne prend pas d'argument, ici où l'on passe simplement la liste vide comme paramètre pour indiquer que la méthode ici qui tirerait un nombre au hasard n'a pas besoin de recevoir d'informations du reste du programme pour fonctionner. Quelques conseils maintenant de bonne pratique concernant l'écriture des entêtes de vos méthodes. Tout d'abord, choisissez des noms pertinents, des noms qui soient évocateurs de ce que va faire la méthode. Cela rendra votre code plus clair, plus facilement compréhensible et plus facilement maintenable. Mais cela suppose donc évidemment que la méthode doit ne faire que ce pourquoi elle a été prévue. Elle ne doit pas avoir ce que l'on appelle des effets de bord, c'est-à-dire pas d'effets non désirés. Par exemple, si vous avez une méthode qui calcule la racine carrée d'un nombre, donc qui s'appellerait SQRT, qui prend donc un paramètre x de type double et qui retourne la racine carrée de x sous forme double, vous ne vous attendez pas à ce qu'une telle méthode écrive la valeur sur le terminal, vous envoie des messages d'erreur. Vous n'attendez qu'elle ne fasse qu'une seule chose, c'est qu'elle calcule effectivement cette valeur et la retourne au reste du programme sans polluer ni les sorties, ni faire quoi que ce soit qui ne soit pas voulu, qui ne soit pas donc un effet de bord. Enfin, dernier conseil, commencez toujours par écrire l'entête de votre méthode avant même d'écrire le corps de la méthode. Préoccupez-vous d'abord du quoi, c'est-à-dire le nom, ce que doit recevoir comme paramètre la méthode pour fonctionner, qu'est-ce qu'elle doit retourner au reste du programme, avant de vous préoccuper du comment, c'est-à-dire le détail du corps de la méthode.